Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc du week-end consacrée à l'analyse des marchés, des matières premières, la paire euro-dollar, et puis les différentes opportunités actions. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour l'enthousiasme que vous avez eu à partager les différentes actions que vous suivez, qui vous paraissent intéressantes, par le système de vote qu'on a mis en place la semaine dernière. Donc ça a plutôt bien marché, donc je vous propose de renouveler ça, c'est-à-dire que s'il y a des actions, bien entendu, dont je ne parle pas, je ne peux pas parler de tout, n'hésitez pas à les partager, que vous les ayez en portefeuille, que vous les suiviez, que vous ayez une analyse ou un avis divergent par rapport à des actions que moi-même j'analyse ici, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter votre pierre à l'édifice. Et donc j'ai rajouté, je crois, Ubisoft cette semaine, et puis il y a beaucoup d'actions que vous avez proposées qui sont parties en fait dans la semaine, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et puis pour rien vous cacher aussi, la semaine a été un petit peu éprouvante, je suis un petit peu sur les rotules. Donc j'ai pas ratissé très large dans l'analyse de cette semaine. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, et on va de toute façon utiliser les commentaires, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et utiliser les commentaires pour également rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour les différentes personnes qui la regardent. On va regarder directement donc le CAC 40, c'est pas passé grand chose cette semaine, hein, c'était Thanksgiving, néanmoins on a poussé un petit peu plus la porte de la conso, on voit qu'on a un petit peu plus de mal hein, à vraiment se sortir un petit peu, donc grossièrement parlant, si on déborde par le haut, on devrait aller chercher les 6000 points. Mais on sent quand même qu'on a plutôt envie de prendre la tangente vers le bas. Donc le support, vous le voyez, il est ici dans cette zone des 5830, 5840. Le jour où on casse cette zone de soutien par le bas, il y a fort à parier qu'on reviendra chercher cette zone ici, donc de gap, des 5770 points et des brouettes, et la zone des 5750 points, que je considère toujours comme une zone au-dessus de laquelle on reste positif à moyen terme, et potentiellement comme une zone d'achat. Pour le moment, voilà, ça va me faire du bien aussi, si le marché se met à souffler, moi aussi j'ai besoin de souffler, donc je pense que ça sera intéressant. Après, pour le moment, c'est haussier, point barre, hein. On n'a pas grand chose de plus à se dire. C'était une semaine un petit peu pour rien, c'était normal, on s'y attendait. Et donc, on aura le verdict la semaine prochaine, très certainement, pour voir si on consolide un petit peu plus fort ou pas. Sinon, essentiellement, le marché, c'est un marché de remontada, hein, donc sur essentiellement des petits titres. Alors, il y a des plus gros titres également qui fonctionnent très bien, mais essentiellement, voilà, le beurre en ce moment, il est sur les petits titres, donc ne m'en voulez pas également. Si on parle beaucoup de petits titres et un petit peu de hausse spéculative, c'est un petit peu le goût du moment, donc on est là où est le marché est. Donc, dès qu'on aura un peu plus de grosses valeurs, à moindre risque également à se mettre sous la dent, j'en parlerai plus bien entendu, bien que voilà, on a nos classiques hein, que l'on continue de suivre ensemble. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager avec d'autres investisseurs que ça pourra aider, et à liker la vidéo également en mettant un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose, hein. On est très très haut, on est sur les plus hauts, là on n'est même pas en mode conso à plat, on continue d'être fortement haussier, on voit qu'on a des niveaux qui sont assez importants sur le Nasdaq, donc avec ses 8230 points, et puis derrière à plus court terme on voit une zone de gap ici, et cette zone des 8350 points. Donc tant qu'on est au-dessus de ces deux zones là, on n'est même pas en mode conso. Alors on peut se dire en effet qu'on est peut-être sur des points hauts, etc. Bon, ça fait depuis très longtemps qu'on peut se dire qu'on est sur des points hauts, et ça fait depuis très longtemps que le marché continue de monter et continue de faire record sur record. Évidemment, à un moment donné ou à un autre, ça va s'arrêter et on va consolider, mais pour le moment, rien ne permet de dire le contraire, si ce n'est de se dire ah oui, là on est vraiment haut. Mais bon, ça ne sert absolument à rien. Donc pour moi, 8350 points, 8200 points, et en effet, commencera, quand on va revenir chercher ces niveaux-là, on commencera à travailler une zone de consolidation, et on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune nouvelle vidéo. Et le petit truc important qui est en train de se passer, c'est quand même sur le Brent, hein. On a des bons volumes, à moins 4%, donc on a vu les valeurs pétrolières un petit peu qui ont tangué, et donc du coup, bon, pour l'instant on ne remet absolument rien en cause, mais on continue à travailler grosso modo cette zone-là,
Et donc ça continue d'être très très neutre, hein, en mode très zigzag. Donc à confirmer, la semaine prochaine, si on commence à remettre un autre chandelier comme ça sous la zone des 60$, 59$, là ça enverra également un signal de conso sur le Brent. Et ça devrait également renforcer la consolidation sur les indices éventuellement. Donc à observer un petit peu ce qui se passe sur le Brent. Au niveau de l'or, il ne se passe pas grand-chose de neuf. C'est toujours une consolidation dans un range, dans un canal, peu importe, ce que vous voulez. Toujours les mêmes niveaux qui nous intéressent. Un dépassement des 1480$ et une confirmation au-dessus des 1500$. Et là, en effet, on validera un retournement haussier sur l'or. Sinon, ça continue de consolider également sur l'argent. Même chose, les 17$, 20, 30 à dépasser. Et puis derrière, il y aura un gros morceau sur la zone des 18$, 18,10$. Et là également, on parlera de retournement haussier sur l'argent. À savoir que les minières argent continuent de bien se comporter, hein, malgré la conso de la matière première en elle-même. Contrairement, je dirais, aux valeurs, aux minières or qui, elles, ont consolidé en même temps que l'or. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez intéressant. Au niveau du cuivre, là aussi, un petit peu comme le pétrole, on est en train de se chercher. Rien de dramatique pour le moment. On est également dans une semaine voilà, qui a vu un petit peu le yo-yo et donc on se cherche et donc ça va être intéressant la semaine prochaine également. On peut avoir en effet quelques décisions qui vont être prises. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a sur l'euro-dollar, là aussi, pas grand-chose également. On continue de tenir la zone des 1,9, des 1,10. Le gros retournement, changement de paradigme éventuel. Bon, déjà à court terme, c'est repasser au-dessus des 1,11. Et là, on se remettra en disposition pour parler de retournement haussier sur l'euro-dollar. Pour l'instant, c'est encore un petit peu prématuré. Et il faudra confirmer au-dessus des 1,1180, 1,12 également pour valider cet éventuel retournement. Allez, on va passer directement aux actions. Hop, donc, bon, sur celles où on a l'habitude de voir, on va passer rapidement. De CRSI, ça continue de plutôt bien se construire, hein. On a une bonne zone de support, on voit 4,40, 4,60. Il faut dépasser cette zone-là des 5,20, 5,30. Ça paraît plutôt bien parti. Il faudra donner un dernier coup de rein et du coup, on devrait pouvoir commencer à entamer le gap. Alors, faut pas trop s'emballer à dire on va refermer le gap tout de suite. Non, non, non. Je pense qu'on va procéder par étapes et je pense que déjà si on revient sur la zone des 6 euros jusqu'aux 6,50 €, c'est déjà un très très bon objectif pour éventuellement ce rebond qui devrait continuer. Acacia, on devrait mettre le feu aux poudres sur dépassement des 1,90, hein, mais on s'emballe pas, on le voit, pas beaucoup de volume. Donc il faudra un retour des volumes, un dépassement des 1,90 et là on devrait pouvoir aller chercher les 2,10 et si on casse les 2,10 là on commence à parler de retournement haussier également. Au niveau d'Aquel, c'est en train de consolider à plat pour le moment, pas grand chose de bien méchant, on reste positif là-dessus. Avantium, petite déception. Alors on avait bien anticipé tout ça, une belle construction, pas beaucoup de volume et puis finalement une news. Alors une news sur le financement d'une usine, c'est pas suffisant pour le marché actuellement, on le voit, ne serait-ce qu'avec le marché des biotech, etc. Le marché, voilà, il lui faut tout de suite maintenant du concret. L'investissement dans le futur avec des retombées potentielles dans le futur, là on voit ça commence à un petit peu trop à être un petit peu en dents de scie. Bon, graphiquement parlant, on est allé chercher la zone des 3,30 € hein, en résistance et puis derrière on a fait que vendre pendant tout le reste de la journée. Donc j'ai vendu ma position également, pas au mieux, mais bon c'est compliqué sur ce genre de titre, sur ces petits titres également. Vous n'avez pas suffisamment de volume, même sur une journée comme hier où il y a eu 400 000 titres. Bon après, graphiquement parlant, c'est pas un retournement baissier, hein, c'est encore quelque chose qui est très bien construit. Mais bon, ça fait quand même une sacrée mèche haute. Donc en attente de voir comment la suite va se construire éventuellement pour y revenir. Budget télécom, on est en train de relancer le Schmiblik. Donc là aussi, bonne configuration en retournement. Et éventuellement, on le voit, on est en train de se relancer pour la semaine prochaine. Donc là aussi, de quoi rester très positif. Ça reste là aussi un petit titre. Carbio a continué une très belle semaine. Éventuellement, on a encore de la marge à la hausse. Moi, ce qui m'intéressera maintenant, c'est la phase de consolidation pour éventuellement recommencer à rentrer. Au niveau de Central Puerto, on est en train d'attaquer un petit peu une première zone de résistance. On voit cette zone ici, comprise entre les 4$ et des brouettes, et 4,15$, 4,20$.
ou sinon, voilà, la tendance aussi en mode rebond est toujours très bonne. Mais bien entendu, là, on voit, à faire une poussée en exponentielle. Donc je laisse faire le marché, éventuellement, pour une petite surprise, pour aller chercher 4,15, 4,20, où je pense que je sécuriserai une partie, c'est pas je pense, mon plan c'est de sécuriser une partie des gains, la moitié de la position. Et après, on verra comment ça structurera, comment ça congestionnera pour éventuellement se remettre dessus et essayer de jouer un retournement un petit peu plus complet là-dessus. Au niveau de CGG, bon, avec le pétrole, ça consolide également. Il faudra, on le voit, déborder cette zone des 2,50 pour vraiment s'affranchir une nouvelle fois d'une résistance et continuer la hausse. A contrario, on voit si on revient consolider ici la zone de support, hein, 2,25, 2,27. De toute façon, voilà, on est en train de construire sur le point haut. Claranova, ça fait pas grand-chose, hein, on rebondit. Alors on réagit sur une zone des 7,60 €, mais c'est vraiment une réaction qui est vraiment très faible. Donc pour moi, les gros morceaux, ils sont ici, sur cette zone des 7,36, 7,40 pour arrondir, et 7,50. Il faut tenir ces zones-là, et sinon, ben, on continue de construire. Il y a quelques obliques éventuellement, on peut faire du nettoyage, hein. Mais globalement, voilà, encore en attente, je ne me renforce pas sur cette position pour le moment. Et je patiente de voir qu'il y ait quelques acheteurs. Alors le marché, il a l'air d'attendre le 3 décembre. Hein. Donc également, je vais attendre le 3 décembre de voir ce que le marché en pense. Et on verra à partir de là si on renforce ou pas. Petite consolidation, on le voit sur les valeurs cycliques et notamment sur les valeurs bancaires. Donc ça aussi, c'est un petit signe. Alors ça, attention, c'est pas parce qu'on consolide que tout de suite, il faut parler de retournement baissier. Ça y est, c'est le point haut. Ça y est, maintenant, retournement baissier, on est bon et penser qu'on va perdre moins 10%. Potentiellement, oui, on peut, mais les tendances haussières sont quand même très fortes. Je pars du principe que pour moi, il y a toujours énormément d'acheteurs et que ces acheteurs-là, ils sont surtout intéressés pour prendre quelques profits, très bien, mais surtout pas mal ont loupé le train, pas mal n'ont pas suffisamment de positions qui sont suffisamment dimensionnées, et donc pas mal vont être intéressés sur la moindre consolidation pour être acheteurs. Donc je pars du principe que pour moi cette consolidation elle est saine, reprise de souffle saine, et qu'elle amènera des opportunités d'achat. C'est mon avis, bien entendu, je peux me tromper, c'est le marché qui décidera. Mais voilà un petit peu l'idée que j'ai, c'est que le sentiment haussier, jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une news qui crée de l'incertitude sur le marché, à aujourd'hui, on garde un biais haussier. Donc là, pour Crédit Agricole, bon, il y a différents niveaux. Vous avez les 12 €, il y a les 12,15 €, 20 également. Donc là, c'est juste le début d'une consolidation. Mais bon, c'est pas non plus grand-chose de majeur pour le moment. C'est quelque chose qui serait sain, donc sur les banques, on laisse faire. DBV Technologies, il y a un squeeze qui est en train de se mettre en place. Là, on le voit, une bonne congestion. Il faut bien entendu casser par le haut pour déclencher le signal et éventuellement avoir une spécu 15 €, 15,60 €. C'est les deux zones que l'on peut éventuellement observer. À confirmer la semaine prochaine. Au niveau de EOS Imaging, donc là on voit, ça c'est typiquement ce qu'on a eu tout ce mois, depuis le mois d'octobre. C'est donc des petites valeurs qui font des très belles constructions et qui derrière poussent au-delà de toute espérance. Et donc on voit des gros volumes qui arrivent. Et donc on avait parlé déjà de EOS. Alors je pense qu'on en avait parlé déjà à ce niveau-là. On en avait reparlé ici. Et puis là, à partir du moment où on a fait péter le socle, hein, poum, c'est parti, un gap et on continue de faire exploser. Donc après, c'est toujours difficile de savoir où sont les résistances. Moi, je pars du principe, laissez faire la spécu. Si vous mettez des résistances, vous mettez des biais dans la tête et vous coupez les ailes à votre trade, ce serait souvent trop tôt. On est dans un paradigme, il y a 6 mois encore, on était dans un paradigme un peu différent, c'est-à-dire on était dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire on avait des bons rebonds, il valait mieux les prendre. Là, on est dans un nouveau paradigme, c'est que les rebonds se transforment vraiment en forte spéculation, ce qui prouve quand même la confiance du marché également. Et donc on aurait tort de vendre trop tôt, entre guillemets, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais là, en l'occurrence, bon, EOS Imaging est arrivé sur un premier niveau de résistance, mais voilà, c'est de la spéculation. Par définition, on ne sait pas jusqu'où la spéculation peut aller. Donc, il faut laisser faire, et on verra bien, à un moment donné, de toute façon, vous aurez votre chandelier, vous aurez votre mèche haute, et vous verrez bien, à un moment donné, où le marché il commence à taper un niveau qu'il n'arrive pas à dépasser, et à mettre en place une nouvelle configuration de consolidation. Et quand cette figure de consolidation casse par le bas, là, c'est votre vrai signal de vente. Donc voilà, donc EOS, pas grand chose de plus à se dire, si ce n'est que bon, on arrive sur un niveau de résistance. Est-ce que c'est celui qui va bloquer la hausse ou pas? Ça, on le verra la semaine prochaine, c'est le marché qui nous le dira.
Quels sont les niveaux qui vont nous intéresser à la limite pour la conso? Ben, on voit c'est le niveau des 1,75€ en mode spécule. Eramé, bon, c'est toujours en train de construire. Pour l'instant, c'est toujours faible. Il y a peut-être un support ici, mais alors c'est vraiment peut-être. Si jamais c'est pas suffisant, bon, la zone des 38€, hein, devrait faire un appel du pied également. Donc à observer, graphiquement, c'est pas moins de risque, hein, on n'est même pas en mode rebond, il n'y a pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent, c'est juste que c'est éramé et qu'on sait que quand elle va se mettre bien en taille de rebondir, elle va le faire rapidement, mais c'est la seule chose. Europe Car Mobility, j'ai fait une boulette. Donc j'avais commencé à sécuriser ma position hier et puis finalement j'ai fait une boulette, je me suis trompé d'ordre et j'ai passé un ordre au marché, ce qui fait que j'en ai plus, malgré le fait que bon, je continue à croire que c'est bien de sécuriser sur ce niveau-là, mais que potentiellement il y a encore du grain à moudre, notamment vers la zone des 4,50, 4,60. Donc ça reste en mode rebond, mais on voit il y a pas mal de spécu autour de ça, pas mal de fonds qui sont en train de se placer. Gaumont également, c'est en train de se remettre dans une bonne disposition pour se relancer à la hausse. Donc ça reste un petit titre hein, de par les volumes, mais on a une bonne configuration, il y a des bons fondamentaux derrière. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Global Bioénergie, là c'est la spécu pure, c'est juste pareil pour faire du rebond spéculatif, c'est à la mode, ça marche bien en ce moment. Donc éventuellement, Global Bioénergie peut être une candidate à ces rebonds spéculatifs, si et seulement si, hein, déjà les volumes reviennent et on arrive à s'affranchir, vous voyez, des 2,55, 2,65. Et là, on devrait derrière avoir une congestion qui permet éventuellement, si on la casse par le haut, de s'emballer à la hausse. Ce n'est que du conditionnel, bien entendu, le marché devra le confirmer. Global EcoPower, là par contre, on a bien confirmé, on voit le dépassement des 1,70€, donc on est bien positif tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, et on a une belle figure de retournement à la hausse qui se met en place. Il reste encore bien entendu des résistances à casser, mais on est dans une très belle dynamique. Guillemot également s'est réveillé cette semaine, donc on en avait parlé vendredi dernier, on a confirmé en fait dès lundi et dès mardi. Et là on fait une consolidation à plat, éventuellement je pense qu'on peut encore aller chercher les 2,50, 2,60. Après, éventuellement, on aura une congestion qui se mettra en place. Et là, ça intéressera très certainement les moyens termistes. Suivant comment est la congestion, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, on a un bon premier mouvement de rebond. Et je pense que c'est la construction d'un mouvement de retournement pour le moment. Il faudra voir les différents chandeliers. Autre rebond technique à ce stade-là, mais qui à mon avis peut encore avoir du potentiel, c'est All Out Group. Alors bien entendu, tout ce que je vous dis là, c'est tant que les marchés consolident à plat ou qu'il n'y a pas vraiment une consolidation vraiment majeure, le marché va continuer d'aller chercher des remontadas sur des titres qui sont faits dézinguer. Dès que le marché, à mon avis, va commencer à corriger un petit peu plus fortement, l'incertitude peut revenir et là, plutôt, ce qu'il faut faire attention, c'est que les rebonds vont très certainement tourner court. Et il faut faire attention sur les valeurs qui ont déjà énormément monté et qui nous ont fait des hausses exponentielles très spéculatives. Ça risque de retomber assez fort également. Donc attention par rapport à ça, hein. C'est important. La volatilité peut revenir très rapidement à la baisse également. Donc faites attention par rapport à ça. Le plus dur, hein, c'est pas de gagner. Le plus dur, c'est de conserver vos gains parce que très facilement, quand on fait des bons gains, on a envie évidemment de continuer, on réinvestit tous ces gains, on commence à prendre des tailles de position plus importantes, et du coup, quand le marché se met à consolider ou revenir à une volatilité à la baisse, et bien là, du coup, on est sur des tailles de position qui ne nous permettent pas de suivre nos plans, qui nous remettent dedans d'un point de vue émotionnel, et on redonne beaucoup de bénéfices, si ce n'est tout, très facilement au marché. Donc là, faites bien attention, c'est le moment, voilà, pour se taper sur l'épaule, se dire voilà, on en a bien profité. Peut-être il reste encore quelques actions sur lesquelles profiter, tenir les ranges comme sur Monakea. Alors je ne l'ai pas mise dans la liste, mais vous en avez parlé le week-end dernier, hein, elle a bien fonctionné, bravo à vous. Et potentiellement, elle en a encore un petit peu sous le pied. Mais voilà, l'idée c'est voilà, gérer vos plans, gérer vos risques. Et voilà, et faites attention également à bien cadrer ce que vous êtes prêt à perdre et à bien cadrer vos tailles de position et à pas vous laisser trop bercer en ce moment par le fait que tout marche, entre guillemets, et parce que dès que ça va se retourner, bien entendu, si vous restez dans ce paradigme-là, ça risque de faire mal puisque vous allez vouloir justement continuer d'acheter énormément malgré le fait que ça consolide. Et là, les rebonds vont pas forcément partir justement parce que le marché aura peut-être changé d'idée entre-temps et de paradigme. Bref, c'est pas pour vous dire que c'est ça qui va se passer, c'est pour vous dire que il faut le garder en tête.
Et donc il faut éviter de se laisser griser par ces gains. C'est super bien, bravo à vous, mais voilà, c'est le moment, en règle générale, quand on est dans un bon tempo de gain, c'est le moment justement de se dire, ouais, attention, il faut que je prépare la suite, il faut que je continue à être très strict et rigoureux sur mes plans de trading, éventuellement que j'évite de prendre des trop grosses tailles de position, même si en effet on a l'impression que tout fonctionne et donc on se dit pourquoi pas y aller plus gros. Voilà, c'est le moment un petit peu pour redevenir prudent et ne pas exagérer dans ces tailles de position. Je referme la parenthèse, donc All Out Group également, spéculation, on était sous cette oblique ici, on a eu des volumes, puis finalement paf, c'est parti, on fait une bonne conso, un pullback en fait sur l'ancienne résistance oblique qui devient support, donc tant qu'on tient ça, on est positif dans une construction à mon avis pour ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde relance de la hausse. Alors jusqu'où sur cassure des 5,60 €, je pense qu'on peut aller chercher les 5,90 aux 6 €, on voit cette zone ici en fait. Donc allez, 5,80 € à 6 €, 0,4, 0,10, peu importe, 0,10 non, 6,10 €. En mode là, rebond spéculatif également, mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et que la mining, on voit, donc c'est de l'argent, ça continue de bien se comporter, c'est toujours haussier, pas grand chose à dire. On a marqué un nouveau support sur la zone des 2,28 $, donc tant qu'on est au-dessus, là aussi on va rester positif. Inat Group, on a marqué un rebond, on est en train de le construire, hein. Le vrai déclencheur pour moi, c'est la cassure de cette oblique ici, 5,90 €, et puis derrière un gros morceau sur les 6,30 €. Et là, on se mettra dans des bonnes conditions pour la suite. Inventiva, ça aussi c'est pour éventuellement sur retour des volumes, il faut vraiment qu'il y ait un retour des volumes, dépassement des 3,10 €, vous aurez une relance spéculative là-dessus aussi. L'event, elle est en train de construire pour le moment, on voit qu'elle a bien marqué une résistance oblique, donc il faudra dépasser cette résistance oblique pour valider le retournement aussi. Et là pour le moment, c'est en train de consolider, je la laisse souffler. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent, Julien, je vois que tu tiens plus tes positions qu'avant. C'est simple, ma performance est faite cette année, clairement. Donc en fait, quand c'est comme ça, je vais laisser beaucoup plus vivre mes trades, quitte à revenir à zéro ou à reperdre l'essentiel de mes gains. C'est pas grave, j'essaye de laisser vivre mes gains, j'essaye d'être plus agressif dans mes tailles de position, j'essaye d'aller chercher la surperformance parce que les planètes sont alignées sur le marché tout simplement. Et que potentiellement, donc ça me permet d'engranger des gains aussi. Sur une année 2020, on ne sait pas comment ça va se passer bien entendu et peut-être qu'on n'aura pas d'autres opportunités avant un petit moment. Et donc du coup, ça permet de mettre un matelas de gain sous le confort et de pouvoir démarrer l'année 2020 un peu plus tranquille, émotionnellement, etc. À pouvoir continuer à aller chercher des trades un petit peu plus risqués éventuellement, sans pour autant entamer les gains. Donc l'idée, voilà, c'est toujours la même, c'est qu'il y a des recoveries, il y a des actions sur lesquelles je crois en termes de recovery à moyen terme, et donc celles-ci, je vais me permettre de les surpondérer, et de les gérer plus vraiment en mode suivi de tendance moyen terme. Donc c'est le cas de l'Event, c'est le cas de Central Puerto, c'est le cas également de showroom privé. Voilà, c'est des positions qui ne sont pas non plus énormes sur mon portefeuille, mais où ça va m'intéresser de laisser vivre les trades et sur des consolidations, des constructions de congestion, de les renforcer. Et donc de jouer derrière les breakouts haussiers, évidemment. Si ça ne passe pas, bah, je ressors à zéro ou avec un faible gain et c'est pas bien grave puisque l'essentiel de ma perf est déjà faite sur l'année. Et donc au moins je me donne l'opportunité éventuellement de faire des grosses perfs sur ces actions-là si jamais en effet elles commencent à partir vers le haut. Donc c'est l'idée voilà, de ne pas couper les ailes à ces trades et de se donner l'opportunité de se faire surprendre par le marché et d'avoir, lorsque les planètes sont alignées comme ça, des hausses exponentielles qui vous font derrière exploser la performance comme ce mois de novembre. Ça c'est après voilà, faut pas se laisser griser, c'est des choses qui arrivent pas souvent et qui justement des fois c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois de travail, d'observation, de recherche et derrière en un mois tout explose et vous fait la perf, mais ça veut pas dire que vous avez gagné en un mois. C'est 6 mois ou 7 mois de travail tout au long de cette année, ça n'a été que du travail, de recherche, et donc et derrière d'analyse, et puis d'attente, et puis après d'accumulation, etc. Et c'est faux de dire qu'on gagne tout ça en un mois, c'est tout un travail qui est fait en amont. Donc derrière, quand les marchés vont reconsolider, on va retomber dans cette zone de travail que j'appelle
une zone d'observation en fait. Donc on se met essentiellement en observation, on attend, on se met des titres justement en liste de suivi et on patiente jusqu'à ce que ça devienne intéressant pour pouvoir prendre une position. C'est ça, 80% du job hein, de trader ou d'investisseur, c'est de la patience, de l'observation et de l'analyse pour attendre le bon moment. Et après le reste, c'est de la gestion de la position. Donc ça c'est l'event. Au niveau de LVMH, bon ben là aussi éventuellement une consolidation si on vient ici on voit repasser sous les 400 euros, le gap haussier également, mais rien de bien majeur, c'est une consolidation à ce moment-là qui se mettra en place et je veux dire tant qu'on va tenir les 380 euros, c'est juste une conso qui remettrait pas grand chose en cause. Morel et Prom, toujours pareil, il faut dépasser les 2,65, 2,70 avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Mediantech, ça commence à construire, il y a un petit peu de volume. Faudra donner un coup de rein, là aussi, dépasser les 1,90, puis derrière les 2 euros. C'est assez spécu, là aussi. Media One, c'est en train de bien se structurer. Alors, c'est pas moins de risque, c'est une tendance baissière, bien entendu. C'est en train de se structurer pour éventuellement casser par le haut et mettre en place un rebond vers les 10,40 euros et des poussières. Et peut-être à ce moment-là, nous construire là un retournement moyen terme. Donc, vous le voyez, c'est par étapes. Hein, les choses doivent se passer par étapes. MJ Digital, le marché nous envoie un signal que la zone des 57, 58, là, c'est une bonne zone de résistance, puisque derrière, on a bien mis en échec les acheteurs. Donc là, voilà, on est en train de reconstruire et là aussi de mettre en place, de souffler. Bon, il faut dire qu'on est quasiment monté en ligne droite depuis les 45 euros, donc là aussi on a le droit de souffler. Nokia pour du rebond technique, on a cassé cette oblique descendante, donc ça peut éventuellement revenir sur la zone des 3,30 € et après commencer à construire dans cette zone-là. Il faudra casser derrière par le haut pour rebondir un petit peu plus fort. C'est du rebond technique pour le moment. Pierre et Vacances, là aussi, donc les résultats cette fois-ci ont été bien achetés avec des bons volumes. Et on a là aussi un retournement haussier qui est en train de se mettre en place. On a clôturé pile poil sur cette oblique baissière, donc il faudra la dépasser ou alors faire une consolidation. Si on fait une consolidation hein, au-dessus des 15,60 €, ça reste haussier, ça reste positif. Et ça reste une opportunité. Alors j'ai déjà pas mal de titres et c'est un titre, là il y a du volume, mais c'est un titre normalement où on voit s'il n'y a pas de news, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc j'ai assez de titres, mais si jamais j'en avais pas assez ou s'il y avait plus de volume que ça, la consolidation en retour sur les 15,70, c'est un point d'achat tout simplement. Alors c'est mon avis, ce n'est pas un conseil. Mais voilà, et l'idée derrière, ça sera de jouer le breakout, et là on aura un retournement qui devrait se mettre en place. Au niveau de Plastivaloir aussi, on est bien revenu sur cette zone, on a validé les 6,40 €, donc ça vous sert de support et d'invalidation à votre plan. Là on est en train de faire la remontada, il faudra casser les 7,40 € et ça devrait nous délivrer vers les 8,40 €. Au niveau de Poxel, ça c'est la déception, hein, Poxel. Les résultats ont été complètement vendus, enfin les résultats, les annonces. Et on est revenu, vous le voyez, sur le support oblique, donc la zone des 7 €, 7,10 €, hein, qui pour moi, enfin, faut pas la casser, faut la tenir. Alors on peut aller éventuellement jusqu'au 6,80 €, mais c'est vraiment le dernier rempart. Et si on passe en dessous de cette zone 7 €, 6,80 € pendant trop longtemps, si ce n'est que pour faire une mèche par exemple, ça va encore, mais si on commence à mettre des chandeliers sous les 7 €, ça va pas aller, ça va pas être bon et ça sera un échec supplémentaire. Pour le moment, on arrive à conserver les choses, mais on a peut-être laissé passer la chance là de réellement jouer le breakout sur les 8,30 €, 8,40 €. On verra, le marché décidera, et c'est pas terrible. Au niveau de Prodways, là par contre, ça a bien fonctionné, donc on avait une bonne congestion ici, on a eu la cassure le mardi, on a confirmé tout le restant des jours. La zone des 2,90 € à 3 € est la zone de résistance. Là aussi, éventuellement, on aura une consolidation qui se mettra en place, qui à mon avis laissera une opportunité d'achat. Au niveau de Quantum Genomics, alors là aussi, c'est des tendances baissières, tout ça, hein, et ce sont des rebonds techniques qui se mettent en place. On a eu des volumes, on a validé le rebond ici avec la cassure de cette oblique-là. Maintenant, voilà, il y a différentes zones. Les 3,33 €, les 3,50 € sont des zones de résistance, et on va très certainement construire avant de pouvoir les passer pour déclencher un rebond un petit peu plus fort. Et donc, il faudra voir un petit peu la construction. Sanofi, il faut voir si jamais on casse les 86 €, on est reparti pour une belle hausse, très certainement vers les 95 €, j'estime. Au niveau de Schlumberger, bon, si le pétrole commence un petit peu à dériver,
Il faut, il faut observer ça, mais là aussi, bah, c'est de la construction, c'est de la congestion. Donc ça aussi, on garde ça en observation. Au niveau de score, on a réussi à breaker cette zone des 38 euros, donc on se remet dans une bonne configuration, mais il va falloir valider, vous le voyez maintenant, cette cassure de cette oblique baissière là pour réellement repartir pour un tour et confirmer ça. En spéculatif également, il y a Sensorion, alors on peut éventuellement adapter les obliques, mais l'idée, voilà, c'est de se dire, bon tiens, il y a un peu plus de volume qui arrive. Financièrement, ils ont quand même repris du cash, donc au moins on n'a plus cette épée de Damoclès, donc on est tranquille pendant un an. Et ils devraient commencer à annoncer des petites choses quand même. Donc avec le marché qui est en mode alignement des planètes, spécu, etc., éventuellement ça peut se tenter avec la bonne taille de position. Donc là, l'idée, si j'enlève ça, c'est vraiment de réussir à déborder cette zone des 1,9 €. Et du coup pouvoir derrière revenir sur cette zone des 1,20 à 1,30 qui sera vraiment le gros pivot, le gros carrefour en mode résistance avant de pouvoir commencer à penser beaucoup plus haut. J'ai pas stipulé, j'ai oublié de stipuler ce que j'avais en portefeuille, ce que j'avais pas en portefeuille, mais de toute façon vous pouvez aller voir sur graphcobourse.fr, hein, je publie mon portefeuille tous les jours, donc voilà, si vous voulez vérifier, je suis pas forcément objectif sur tous les titres, parce que bah, je peux les avoir en portefeuille. J'essaye quand même sur ces vidéos du week-end d'être vraiment le plus objectif possible, et parfois même je me dis ah ouais là en fait je suis un petit peu trop positif parce que j'ai pris la position, alors que si on le traite vraiment d'une manière objective, on se dit bon là j'ai vraiment anticipé, j'ai été de manière trop prématurée. Voilà, mais ça aussi c'est un bon exercice à faire. Au niveau de showroom privé, bon c'est en train de consolider, de toute façon vous voyez on a approché cette zone des 1,80 €, 1,85 €, on consolide aussi d'une manière assez forte, on avait consolidé également de la même manière sur la première poussée, hein, de manière assez forte, donc on fait la même chose, donc pour moi la grosse zone vraiment 1,40 €, 1,50 €. Tant qu'on tient cette zone, pour moi le retournement est effectif. Que le titre consolide, ça me va bien. Ce qui va être très intéressant pour moi la semaine prochaine, c'est qu'on continue éventuellement de consolider dans des petits volumes. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que je vois, c'est que les poussées se font dans des gros volumes, les consos se font dans des petits volumes. Alors, les petits volumes, tout est relatif, bien entendu, des petits volumes par rapport aux poussées. Donc, je pars du principe qu'il faut la laisser souffler, celle-là, que c'est un retournement éventuellement moyen terme, que c'est pas fini, très certainement. En tout cas, tant qu'on va tenir cette zone des 1,40 à 1,50. Et voilà, donc c'est pour ça que je laisse pour l'instant ce trade-là, je le laisse vivre. Éventuellement, je renforcerai quand on aura les conditions qui seront réunies. SMCP, c'est encore prématuré. Ce qu'il faudrait, c'est revenir au-dessus des 12,30 €. Et là, on se remettrait dans une configuration assez intéressante pour jouer voilà, la cassure de cette oblique ici et donc commencer à parler de retournement. Là, on n'y est pas encore quand même, c'est un petit peu faible. Sopra Steria, ça continue d'être positif à ce moment-là. Alors évidemment, si le marché consolide, ça devrait consolider aussi, mais c'est tout à fait normal par rapport à la hausse que nous avons connue. Pour le moment, c'est haussier. Technicolor, je reste toujours positif sur Technicolor. On a bien réagi, vous le voyez, sur cette oblique ascendante. Donc tant qu'on va la tenir, on va rester positif. Par contre, il y a du boulot quand même. Et on voit le pivot, il va être sur cet ancien niveau-là. Tac. Donc pivot, je serais tenté de dire 79 centimes d'euros pour arrondir. Donc en gros, c'est un petit peu la médiane de cette figure en triangle symétrique. On casse par le bas, c'est terminé, scénario caduc. On casse par le haut, on se met dans des bonnes dispositions pour essayer là aussi de parler recovery et retournement sur Technicolor. Thales est en train de revenir, vous le voyez, sur l'ancienne résistance qui devient support et donc du coup qui éventuellement peut permettre de relancer là aussi du mode rebond. Au niveau de Total, on a vu donc la baisse du Brent n'aide pas. On est en train là aussi de revenir sur une première zone de support, 47,50 €. J'ai les 46,90 €, 47 € également en gros niveau de support. Bref, là aussi c'est de la construction. On reprend de son souffle. Le gros morceau en résistance c'est sur les 50 €. Au niveau d'Ubisoft, donc c'est une action que vous avez proposée notamment la semaine dernière. Bon, bien entendu, là vous avez eu bien raison de la proposer la semaine dernière et toute cette semaine elle a continué son rebond. Donc n'hésitez pas voilà, à proposer des actions. De toute façon, bon, des fois, le fait de le proposer, ok, vous avez mon analyse peut-être que la semaine d'après, mais le fait de proposer, vous avez tout un tas de personnes qui lisent et donc qui peuvent en profiter également. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu les commentaires le week-end dernier qui ont profité d'Ubisoft malgré le fait que je ne l'avais pas encore analysé. Donc là, l'idée,
De toute façon, sur Ubisoft, bon, il y avait plusieurs choses à voir. Il y avait d'ores et déjà cette première oblique ici, donc qu'on a cassé, et derrière il y avait cette deuxième oblique ici qu'on casse également. Là on voit, on est en train de consolider, alors on a refermé le gap, et on est en train là éventuellement de consolider, donc pour continuer le rebond, il faut s'affranchir, vous voyez, de cette zone des 56 € et des brouettes. Et derrière, si jamais on devait consolider, donc pour les retardataires, il y a deux niveaux qui vont vous intéresser. Si on y va, les 52,20 €, 52,30 €, ou alors, si on est un petit peu plus fort au niveau des acheteurs, d'ores et déjà la zone des 53,70. Et derrière, on a une congestion. Vous cassez par le haut cette congestion, vous rebondissez plus fort. Vous cassez par le bas, malheureusement, on valide le fait que ce n'était qu'un simple rebond et on va recommencer, continuer à construire les choses. Pour le moment, moi je pense qu'on voit les volumes, etc., que c'est quand même positif et que la congestion devrait casser par le haut, sauf si bien évidemment les marchés commencent eux à plutôt commencer à corriger un peu plus sèchement, mais pour le moment on n'en a absolument aucune indication. Au niveau de Valeo, là aussi on est en train un petit peu de construire de la conso, mais ça reste haussier, donc si on lâche par contre, vous voyez cette ancienne résistance qui est devenue support et qu'on la lâche, ben là ça va acter le fait qu'on va commencer à construire de la conso. Au niveau de Vallourec, on était déjà en mode conso, on voit, on est plutôt neutre entre cette zone des 2,50 et cette autre zone des 2,32 €, 2,30 €. Si on casse par le bas, on voit éventuellement on peut aller chercher 2,20 €. Bon, il y a un autre niveau support sur les 2,27 € également. Donc voilà, je serais tenté de dire que Vallourec, c'est dans un grand biais neutre entre 2,20 €, 2,60 € et qu'il faudra casser l'une de ces deux bornes pour avoir une décision moyen terme. Casser par le bas, évidemment, c'est pas bon. On casse par le haut et on parlera de retournement haussier sur Vallourec, moyen terme, et ça devrait être intéressant. Verimatrix, on est en train de construire, ça continue d'être une bonne tendance. Pour l'instant, on voit, on n'a pas validé. On n'a pas validé cette semaine la capacité de breaker ici, c'est 2,10 €. Donc ça sera le niveau 2,10 €, 2,13 €, 14 €. C'est le niveau à casser pour se remettre dans des bonnes dispositions, se remettre ici sous la résistance oblique, et donc derrière pouvoir parler moindre risque, pouvoir parler breakout, et pouvoir parler donc de valeurs qui devraient pouvoir performer. Au niveau de Volantis, ça c'est plus spéculatif, on est en train de congestionner également dans ce triangle ascendant. Vous cassez par le bas, scénario caduc, vous cassez par le haut, c'est ça qui nous intéresse. La zone est de 2,80, 2,90 qui peut être visée. Et au niveau de Walix, ça continue de bien construire, donc pour moi c'est plutôt bon signe sur une cassure par le haut qui devrait... Alors on a différentes résistances sur les 13,50 €, mais je pense que éventuellement ça peut passer et on peut nourrir très certainement un retour vers la zone des 14,20 € à 14,50 €. À voir, donc il faudra déjà commencer par casser par le haut et rameuter un peu plus de volume. Voilà donc pour cette semaine, j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo également et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires, donc n'hésitez pas à partager ce que vous avez en portefeuille, ce que vous suivez comme valeur, vos propres analyses, et puis à voter également pour les valeurs qui sont proposées par d'autres personnes. Et donc les plus hauts votes, je ferai en sorte, si c'est pas déjà parti bien entendu, et que du coup il n'y a pas grand chose à se dire de plus que c'est parti, je ferai en sorte de les rajouter dans l'analyse de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end les graves, je vous dis à lundi sur gravecobourse.fr et rendez-vous dans les commentaires, donc je me ferai une joie comme d'habitude de vous répondre à lundi. Bon week-end à vous les graves, salut!